Lors de notre patrouille portée matinale, nous avons constaté un affichage sauvage sur du mobilier urbain. Donc nous avons récupéré les panneaux publicitaires et nous avons pris contact avec le responsable de la société qui se rendra dans nos locaux, c'est-à-dire dans notre bureau, à 13h30 et nous allons lui expliquer un petit peu le règlement. Voilà, rappel du règlement. Ça fonctionne comme ça au niveau de l'affichage sauvage. D'abord, on commence par faire les écoles, collège, lycée. Puis après, ensuite, les primaires. À 9h, on rentre au bureau pour prendre note des mails que nous avons. Et on sort les arrêtés pour la semaine ou pour le jour même. Et après, on repart au terrain en fonction d'avoir repris les notes qu'on a sur l'ordinateur. Oui, est-ce que tu as un petit peu voir David ici, tu te souviens, au boulevard Effectivement. mon problème ici. J'ai pris note de ce que tu m'avais demandé, donc je t'ai ramené les photos. Ouais. J'ai pris contact également avec le propriétaire qui va certainement t'appeler pour prendre rendez-vous. Ok. On contrôle sur l'ensemble du parking des véhicules qui sont stationnés sur du domaine public, donc c'est-à-dire contrôle des assurances, contrôle des contrôles techniques également. Voilà, on constate que tout est en conformité. Et on a relevé sur ce véhicule une infraction, pas de contrôle technique. Donc pas de contrôle technique, ce que nous faisons, marquage au sol du véhicule pour voir si ce véhicule bouge, relevé de la plaque d'immatriculation et en suivant nous allons nous rendre à la gendarmerie pour aller chercher l'identité du véhicule. Voilà, du propriétaire du véhicule. Bonjour. Bonjour. Oui, là. Bon, on a constaté un véhicule au niveau du parking Baraban sans contrôle technique, donc nous avons fait un marquage au sol et nous aimerions avoir le SIV pour contacter le propriétaire. Suite à notre intervention sur le parking Baramba, nous avons contrôlé un véhicule sans contrôle technique. Nous passons quotidiennement au niveau de la gendarmerie pour avant tout un échange avec nos OPJ et avec les gendarmes. Et nous allons aussi récupérer notre identité du propriétaire afin de pouvoir contacter le propriétaire dans un premier temps et qu'il nous remette ou qu'il vienne le contrôle technique. Voilà. Si le propriétaire n'est pas en capacité de nous remettre le contrôle technique, alors on verbalise et on fait un départ en fourrière. Nous fonctionnons sur ce type d'infraction, nous fonctionnons toujours comme ça, car il y a une volonté au niveau de la hiérarchie, c'est-à-dire monsieur le maire, d'aller vers l'administré avant de verbaliser. Bien sûr, on essaie de mettre en place cette police de proximité, on essaie d'être au contact de la population. Je pense que pour nous c'est source d'informations importantes. Et puis après on essaie au maximum d'aider l'administré, quelles que soient dans différentes situations. Voilà, c'est avant tout l'image qu'on essaie de montrer de la police municipale.